Et j'aimerais commencer par parler de deux des plus grands ailiers meneurs de tous les temps, n'est-ce pas? Deux gars qui peuvent dominer un match avec le ballon dans leurs mains, marquer, passer, rebondir, tout ce qu'ils veulent. Deux processeurs d'ordinateur, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas tous les deux avoir le ballon, Exact. n'est-ce pas? Donc, ce qui m'a impressionné, c'est, et Lucas aussi, et je pense que tu as commencé sur cette voie avec Austin, en ce que tu as commencé à lui donner du pouvoir. Oui. Tu as commencé à choisir plus de moments en disant, par exemple, je n'ai pas besoin de tout contrôler. Exact. Alors que nous ressentons notre carrière. Tu te dis, nous ne pouvons pas perdre. Je ne peux pas laisser filer le match. Quand ça devient serré, je dois prendre chaque décision. Exact. Donc, donner du pouvoir à tes coéquipiers est important, surtout quand tu as 22 ans. Absolument. Donc, ce qui m'a impressionné chez tout le monde, mais particulièrement chez toi, c'est ta capacité à être un écarteur, un coupeur, un poseur d'écran, un rouleau court, Oui. un preneur de décisions rapides. Pour moi, c'est là que ton équipe peut atteindre un niveau offensif incroyable. Oui. Et en y repensant, pourquoi avons-nous même pensé comme à deux meneurs principaux? Peux-tu développer sur la façon dont tu abordes ce processus? Je suis très intelligent. Quand il s'agit de basket, Oui, jamais remis. non. Les habitudes, n'est-ce pas? Et pas l'intelligence que je sais que tu vois, l'habitude de dire je serai Cooper, Oui. je serai un poseur d'écran. Je vais juste me positionner. Je ne le serai pas que quand je sais, quand je sais que c'est pour le bien de l'équipe et pour finalement nous permettre d'atteindre notre objectif. Je suis capable de m'adapter à n'importe quelle position qui doit être remplie. Et dans ce cas, comprendre à quel point Lucas est formidable. Comment il est en pleine ascension. Austin Est, je peux faire des choses qui influencent encore le jeu et qui bénéficient à notre équipe. Et comme tu l'as dit, tu sais, être capable de venir et de faire un pick and roll, c'est une ligue de switch, tu sais. Et mais être capable de faire un pick and slip ou un pick et frapper le short roll. Maintenant, ce que je fais de mieux est encore plus exploité. Donc, tu me donnes il passe dans la poche. Ouais. Et maintenant, je joue le jeu à 4 contre 3. Oui, à 100%. Je joue le jeu à 4 contre 3. Où j'ai reçu le ballon de Lucas dans la poche ou AR dans la poche. Maintenant, je peux lire et décider ce que... Là, ces 3 défenseurs vont défendre. Sûr. Moi avec le ballon, 2 gars dans le coin et un grand et un dunker. Ouais. Ou petit et le dunker. Ouais, Je vais vous démonter. d'accord. To size. Au lieu de toujours devoir être à la tête de l'action. Et maintenant, tous les regards sont sur moi. Et c'est un jeu à 5 contre 5. Ouais. To size. Où tu sais quand Lucas est capacité Ouais. de manipuler une défense. Déstabiliser la défense. Ouais, si tu mets 2 joueurs sur lui et maintenant, quand le ballon est passé à moi et que je vais contre un close-out, ce qui est... Ouais. Ça n'arrive. Pas souvent. Tu sais, dans ma carrière, C'était pendant 22 ans. Exactement, pendant 22 ans. Pour attirer l'attention sur quelqu'un d'autre, pour changer, et puis je reçois le ballon à l'arrière avec un dribble en mou où je coupe à travers le trafic. Tu sais, Mais tu sais, l'une des formes les plus élevées d'intelligence est aussi de savoir quel doit être ton sacrifice. Ouais. Ça, et je pense, et ce n'est pas une insulte pour toi, mais comme il y a eu des exemples dans notre ligue où de grands joueurs jouant avec d'autres grands joueurs font à tour de rôle. Ouais. N'est-ce pas? Immédiatement, tu as adhéré à « Je ne vais pas juste rester ici sur le côté à attendre que Lucas fasse son truc. Je vais profiter de lui et je vais créer pour lui. » Oui. Et te voir faire ça tout de suite est un si bon exemple de comment jouer au jeu. Ouais. Et comment jouer au jeu de la bonne manière, d'une façon que tu n'as pas faite pendant la majorité de 22 ans. Ouais.